Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo rapide sur un tabac que j'ai ramené de Londres, qui sent super bon, qui s'appelle le Highlander. Bon, je l'ai mis là-dedans parce que c'était en blague. C'est du tabac que vous savez que vous achetez, c'est des mélanges déjà faits dans les boutiques. Et alors ça sent super bon. Alors c'est Mullins and Westley qui font la marque donc de ce truc, de ce tabac. Et alors ça sent super bon, ça sent le miel, un petit peu les agrumes et un peu le côté liqueur. Ça se rapproche beaucoup du Holger Danske Black and Bourbon, que je vous conseille, qui est excellent, que je trouve presque meilleur que celui-ci, que j'aimais beaucoup, le Holger Danske, qui lui fait plus tropical et plus léger, mieux pour un débutant, celui-ci là. Mais le Black and Bourbon qui se rapproche beaucoup de ça. Ça se rapproche aussi pas mal, j'ai pas d'autres tabacs en tête, là, c'est très fort en Black Cavendish. Cult Militia un peu, mais là c'est vraiment très riche en Black Cavendish, vraiment. Ça a l'air très bon. Je vais le fumer dans mon OMS, que je culotte encore, donc je l'ai pas bourré entièrement. Plus que ce qu'il faudrait déjà, mais voilà. Donc je vais commencer par l'allumer peut-être au Zippo, là, légèrement. Le mélange est censé être Virginia, Burley, Black Cavendish, et c'est tout. On est censé retrouver du whisky dedans. Alors effectivement, ça sent un peu déjà l'odeur, la liqueur, pardon. Mais au fumage, on va voir. Vous avez vu, pour un allumage précis, l'allumette c'est quand même vachement plus pratique et vraiment précis pour les foyers comme ça. Bon, la room note est pas mal, hein. La room note est assez sympa, par contre ça sent assez fort quand même, hein. Alors, fumée très épaisse, enfin pas très épaisse, très peu volatile, hein. Vous avez vu, elle reste vraiment auprès du visage et tout là. J'ai pas de sensation de trop de sucré avec. Ça fait, c'est plus fort en arôme que fort en sauce, hein, en sauçage. Ça semble pas très saucé sur la langue en tout cas. J'ai beaucoup d'air. Alors, les brins sont assez gros quand même, peut-être pour ça. On va rallumer. C'est toute la problématique des gros foyers comme ça, qui sont pas, qui sont pas encore bien faits, hein. Quand vous mettez pas beaucoup de tabac, c'est difficile à les allumer. Là, ça va un peu mieux, vous voyez. Mais les très gros foyers comme ça, qui sont pas encore bien charbonnés, c'est
c'est pas mal, mais ça, on voit pas du pâté au niveau arôme, je trouve. Puis il a du mal, hein, il a du mal à partir. Pourtant, l'humidité est pas, l'humidité est pas dingue. La fumée est très dense, hein. Ça va mieux là. Ça va mieux alors. Il est fort en beurre je trouve. Il est assez fort en beurre. C'est un tabac. Alors il est pas costaud, mais il est puissant, hein. Il est puissant. Pourtant, vous voyez, dans le mélange, c'est essentiellement du Black Cavendish, mais alors le Burley doit être aussi un peu foncé, je pense. On sent le côté liquoreux, hein. Alors whisky, je sais pas, mais très liquoreux, effectivement. Là, comme ça, en tout début de fumage, très liquoreux. Le Black Cavendish, on le sent au niveau de la rondeur, mais plus au niveau de la rondeur qu'au niveau du goût. Et le Burley. Et le Burley qu'on sent très bien. Un peu trop à mon goût. Un peu trop à mon goût. Il est même piquant, je trouve. Ouais, si. Il est très fort en Burley. Mais alors, je préfère un tabac fort en Burley non narrow qu'un. Pour moi, un narrow, ça n'a pas besoin d'être trop fort, je sais pas. Là, si j'exagère, en fait, au niveau de la sensation, ça fait un peu un cigare que vous avez trempé dans de la liqueur, en fait, hein. Un peu, j'exagère, hein, parce que c'est beaucoup plus léger que ça, mais. Il me faut presque 3 doigts pour fermer le foyer, vous avez. Vous voyez, il faut vraiment l'aider, hein. Les gros foyers comme ça, là, j'ai. Alors c'est vrai que j'ai pas beaucoup l'habitude, hein, mais, mais il faut un peu l'aider. Alors moi, un truc qui est un peu rédhibitoire, c'est qu'il a tendance à me piquer un peu la bouche. Pourtant, c'est censé être un tabac de très bonne qualité. Bon, après, je le fume un peu fort pour faire démarrer, hein, c'est peut-être ça aussi, hein. C'est peut-être un peu de ma faute. Mais dès que je l'attise pas, il s'éteint. Temps de séchage, je crois pas. Après, comme je vous dis, hein, la pipe est presque neuve, c'est vraiment pas évident à ce niveau-là. C'est pour ça que je voulais la faire à la maison, celle-là, avant de la fumer mieux plus tard. Mais si vous voulez, le côté puissant du Burley vient un petit peu annuler le côté écœurant du Black Cavendish. On ne sent pas du tout ce côté-là.
et le Burley vient un petit peu masquer les arômes pour moi, hein, honnêtement. Parce que là, il y en a vraiment, je le sens vraiment fort le Burley. Des fois, je vous dis, dans le mélange, si vous mettez pas le Burley, je vais le sentir. Mais si vous le mettez, je vais juste trouver que le tabac a un peu plus de corps. Mais voilà, et c'est là que c'est très bien, je trouve. Mais là, quand je le sens trop comme ça, c'est pas mauvais. Mais la nicotine est pas mal. La nicotine est pas mal, je pense. À voir à la fin du fumage, mais bon, je pense que je l'ai déjà bien attaqué. Euh, un marron assez costaud. Et je suis un peu déçu parce que euh, c'est rare hein, que je dise que je suis déçu d'un tabac, c'est souvent. Mais par rapport à ce qu'on sent au début, on a l'impression d'un truc plein de rondeur, plein d'arômes, etc. Et puis liquoreux, quoi. Un peu comme bah, le Captain Black Royal, qui est très liquoreux et qui est très bon. Et là, moi, trop de Burley, quoi. Trop de Burley, ça gâche vraiment le truc, le mélange, je trouve. Alors, je sais que les Anglais aiment bien ça, mais là trop, c'est trop. Comme dans la pub. Euh, je vous souhaite un bon week-end en attendant les possibles mesures de quarantaine. Voilà, je profite pour finir de culotter cette pipe tranquillement. C'est pas un mauvais tabac, mais moi qui suis pas fan J'aime bien le Burley, mais en mélange, hein, vraiment. Euh, c'est très curieux, c'est très curieux. Alors il faudrait que j'essaye dans une autre pipe, je pense. Habituellement, j'aime bien prendre la pipe de NG Pipes, là, la 7A, qui est très sympa pour les Black Cavendish, j'aime bien. Je l'ai dédié à ces Black Cavendish. Ou peut-être dans une maïs. Il faudrait que j'essaye dans une maïs aussi. Mais je pense que la pipe lui va pas. Décidément, cette pipe-là, j'ai du mal à lui trouver un bon tabac. Elle est pas encore culottée, donc ça peut être... Je vais peut-être changer, on va voir. Mais le problème, c'est que elle aère beaucoup le tabac, en fait. Et du coup, c'est pas facile pour la combustion. Et pourtant, bon, vous voyez, le foyer est pas trop mal, hein, mais il faut vraiment envoyer. Donc il faut que je trouve un tabac en plus petit, plus fin à mettre dedans. Peut-être revenir sur du brun, mais bon, brun gros foyer, je suis pas trop gourmand du brun. J'adore le brun, mais c'est pour fumer dans des petites pipes. Donc bref, je vous ferai un topo là-dessus. Bon, en tout cas, elle est magnifique. Et elle fume bien, hein, elle fume très bien, mais, euh, mais ouais, pour la combustion du tabac, je pense qu'il faut un tabac avec des brins assez fins. Donc voilà, c'est pas grave, hein, c'est pas perdu, ça va ça va se charbonner tout doucement, même s'il y a un faux charbonnage là sur le côté, mais je suis pas très fan avant de remplir une pipe entière. Voilà, bref. Donc Mullins Westley, c'est vraiment du tabac très anglais, malgré que ce soit très aromatique. Donc un peu déçu que ça libère pas autant les arômes qu'on a au niveau olfactif. Euh, voilà. Enlever un petit peu de Burley la prochaine fois, ce sera meilleur. Laissez-en, hein. Le mélange pour moi parfait, c'est de mes tabacs préférés, c'est Virginia, Black Cavendish et Burley. Avec un maximum de Black Cavendish, pas mal de Virginia et un tout petit peu de Burley. Pour moi, ça c'est le mélange top. Là, je trouve qu'il y a beaucoup de Burley. Alors c'est bizarre, je sais pas si le Burley est vraiment noir, parce que là pour moi, la plupart c'est du Black Cavendish, mais bon, c'est difficile à dire. Voilà, à plus, bon week-end.